Donc vous citez Saint-Exupéry dans une de ses dernières lettres qui dit « Rendre aux hommes une signification spirituelle, faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien, redécouvrir qu'il existe une vie de l'esprit plus haute encore que la vie de l'intelligence. » Qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, effectivement, toute la démarche de Saint-Exupéry, pour moi, est une démarche quasiment prophétique, dans le sens qu'il essaie de développer une vision non réductionniste de l'homme et du monde, dans un monde, où il écrit, qui est complètement réductionniste. Il aurait, je pense, été enchanté de découvrir la mécanique quantique, de découvrir ce genre de choses, parce que justement, quand il dit la cathédrale est bien plus qu'une somme de pierres, elle est géométrie et architecture, elle absorbe jusqu'aux gargouilles les plus grimaçantes dans son quantique, et quand il dit l'homme de ma civilisation ne se définit pas à partir des hommes, il ne se définit pas par des qualités d'homme, mais ce sont les hommes qui se définissent par lui, il essaie en permanence de revenir à une vision non réductionniste, à une vision archétypale en quelque sorte, à une vision globale, pour lutter contre les visions réductionnistes et matérialistes dominantes de son époque. Saint-Exupéry est aussi quelqu'un qui essaie de faire une œuvre universelle. Il dit que sa civilisation provient d'une vision chrétienne, mais il est très clair qu'il veut aller au-delà. Il a été aussi évidemment beaucoup dans les pays musulmans, il veut trouver quelque chose qui parle à tous les hommes.